La question, où se trouve la clé de la Géoula? C'est le thème qu'on va essayer de développer Bezrat Hashem ce soir. Le livre de Shemot qu'on va entamer ce Shabbat, Bezrat Hashem, s'appelle, selon Nachmanide, le Ramban, Sefer HaGeoula, le livre de la délivrance, de la rédemption. Car en effet, on nous raconte, dans le Sefer Shemot, que Am Israël a passé des siècles entiers en Égypte, en exil. C'était le décret de Galout qui avait été émis à l'encontre de la descendance d'Abraham Avinu. Je lui avait déjà annoncé Guerrier Zaracha Beretz Lolahem. Mais ensuite, ils sortiront de là avec un grand butin, et le peuple qui les aura asservis seront sévèrement sanctionnés. En hébreu, Be'acharechen yetz'u bechush gadol, ve'gam et hagoy asher ya'avodu dan anochi. Bon, ça c'est le livre de Shemot. Mais je voudrais vous faire remarquer une chose, c'est que Akadosh Baruch Hu a choisi pour devenir les rédempteurs du Ham Israël, après la galoute en Égypte, deux frères, Moshe et Aharon Bechohanav. Pourquoi c'est étonnant? Car Akadosh Baruch Hu avait dit à Moshe Rabbeinu, juste avant son décès, lorsque Moshe Rabbeinu a dit à Akadosh Baruch Hu, je voudrais qu'il y ait un successeur, je ne voudrais pas que le peuple que je dirigeais pendant 40 ans soit abandonné comme un troupeau sans berger. Alors Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, désigne un homme d'esprit, un homme qui soit capable de s'accorder avec tout le monde, avec tous les esprits. Ish Asher Ruach Bo. Et en effet, Akadosh Baruch Hu va nommer, désigner Yehoshua bin Nun. Yehoshua bin Nun qui était l'élève de Moshe Rabbeinu. À un moment donné, Moshe Rabbeinu va dire à Yehoshua, tu sais, je souhaite que tu t'entoures des 70 Ekenim qui constituent le Sanhedrin. Ils seront là pour t'assister, t'épauler, t'accompagner, afin que tu ne sois pas le seul à porter la lourde charge de la gestion du peuple juif. Alors, plus tard, quand Moshe Rabbeinu n'était plus de ce monde, Hachem va dire à Yoshua, écoute-moi à moi, n'écoute pas le conseil de Moshe Rabbeinu. Moi je te dis que tu prends le sceptre royal, à toi, et toi tout seul, d'assumer ta responsabilité de chef de communauté. Je ne veux pas que tu t'entoures de qui que ce soit. À la direction du peuple juif, il ne doit y avoir qu'un seul dirigeant, une seule tête. En hébreu, Dabar Ehad Lador, Velosh Nedabarim. Un dirigeant et pas deux. Comme dans un corps, il n'y a qu'une seule tête. Selon ce principe, on a du mal à comprendre donc pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que la sortie d'Égypte a été gérée par deux frères, Moshe et Aharon Bechohanav. Moshe Rabbeinu et son frère Aharon. Et d'ailleurs, nous voyons dans Rashi que parfois on mentionne Moshe avant Aharon, parfois le contraire, pour te dire qu'ils étaient shkulim, équivalents, égaux. Ou Moshe et Aharon, ou Aharon ou Moshe, pour dire que ils étaient la main dans la main, ils ont fusionné en étant une équipe parfaite. Mais la question est de savoir, mais puisque Hachem lui-même va dire que ce n'est pas comme ça qu'il faut gérer un peuple, il faut qu'il y ait un seul homme
à la tête de la nation. Parce que sinon on ne saura plus où donner de la tête. C'est qui ici? Le chef, le dirigeant? Chacun a un esprit différent. Comme on le sait, on est différent physiquement. On est différent également intellectuellement, psychologiquement. Chacun a sa vision des choses. S'il faut écouter l'un et l'autre, après on est perdu. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu va dire lui-même à Moshe Rabbeinu, tu ne vas pas diriger avec les 70 Ekenim. C'est toi, et uniquement toi, qui seras à la tête du peuple. Eux, ils seront les juges. Mais le dirigeant, il n'y en a qu'un. Il faut donner le ton, une ligne à suivre. Alors pourquoi Hachem va faire juste le contraire? Au moment de la sortie d'Égypte, il va faire diriger le peuple par deux hommes, deux frères, Moshe et Aaron. Pourquoi? Pourquoi pas Moshe tout seul? Ou Aaron tout seul? Certes, il y a des explications plus simples, mais je voudrais, Be'ezrat Hashem, développer avec vous ce soir une idée qui nous permettra de comprendre où est la clé de la Géoula. Au moment où Moshe Rabbeinu avait été défendre un juif qui avait été sauvagement frappé par un Égyptien, c'était cet Égyptien qui avait été réveillé Dathan. Dathan va à Aviram. Dathan, il lui a dit, allez, le moment est arrivé d'aller au chantier de travail. Et à ce moment-là, il a aperçu son épouse, parce qu'elle n'était pas très pudique. Elle se nommait Shlomit Bat Divri. Elle n'était pas réservée par rapport aux hommes. Elle allait les saluer très facilement, entretenir toutes sortes de discussions, des conversations, futiles, sans réserve. C'est la raison pour laquelle elle a été appelée ainsi Shlomit, parce que tout le temps, Shalom, Shalom, Bat Divri, Divri qui vient du mot Dibour, 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 des paroles sans restriction avec les hommes. Résultat des courses, eh bien, comme elle saluait tous les jours cet Égyptien, il a fini par abuser d'elle en l'absence de son mari, qu'il venait d'envoyer au chantier de travail, lequel s'est rendu compte de ce qu'il lui avait fait, qu'il avait souillé son épouse. Lorsque l'Égyptien a compris qu'il s'apprêtait à le poursuivre en justice, il a décidé de s'en débarrasser. Comment? En trouvant toutes sortes de prétextes pour le frapper, jusqu'à le tuer. C'est là que Moshe Rabbeinu est intervenu. Il est arrivé au bon moment pour lui sauver la vie. Et là, comment est-ce qu'il va se débarrasser de lui? Avec un mot. Il a prononcé le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il a demandé à Hachem de mettre fin à la vie de cet Égyptien. Et il a enfoui dans le sol. Un peu plus tard, ce même homme, Dathan, va se disputer avec un autre homme qui s'appelle Aviram. Moshe Rabbeinu va intervenir en disant Vayomer la Racha, lama atake re'echa. Pourquoi, mécréant, tu veux frapper ton voisin, ton prochain? De là, dit Rachamim, Kol amerim yado al havero nikra racha. Celui qui lève sa main sur l'autre, qui veut frapper un ben Israël, c'est très grave. C'est un mécréant. Eh bien, qu'est-ce que vont répondre Dathan va Aviram à Moshe Rabbeinu? Ils vont lui dire Mi samcha lesar veshofet aleinu. Ale orgeni ata omer ka'asher arekta et mitzri. Mais qui t'a nommé toi juge? Est-ce que tu veux me tuer avec ta parole comme tu as tué l'Égyptien? Moshe va dire Achen noda hadavar. En effet, la chose a été sue. Ça veut dire quoi, elle a été sue? Ils ont été le dénoncer au Pharaon. Ils ont été dire à Paro que Moshe Rabbeinu avait exécuté un Égyptien qui voulait tuer un Juif. Paro va décider de lancer un avis de recherche, wanted, pour attraper Moshe Rabbeinu et le tuer. C'est là qu'il a dû s'enfuir, fuir l'Égypte. Mais Moshe Rabbeinu va dire à ce moment-là, Achen noda hadavar.
non seulement dans le sens littéral du texte. Paro maintenant le sait, mais Moshe va dire maintenant, moi je sais. Moi maintenant j'ai compris quelque chose qui m'intriguait longtemps. Pendant longtemps je me posais cette question. Mais pourquoi le peuple juif a tant souffert? Pourquoi est-ce qu'il subit autant de tribulations? Pourquoi autant de pogroms, d'esclavage, d'oppression? Qu'a-t-il fait? J'ai trouvé la réponse. C'est maintenant. Quand je vois que des juifs sont capables d'aller dénoncer leurs frères, quand je vois que celui que j'ai moi-même défendu va commettre cette infidélité et d'aller me dénoncer, alors que moi je lui ai sauvé la vie, là, j'ai compris pourquoi ce peuple mérite cet exil, cette souffrance. Yesh bahem delatorin, il y a des délateurs, des colporteurs, des dénonciateurs. C'est la réponse à la souffrance d'Israël. Question: pourquoi l'exil? Pourquoi la galoute? Réponse: lorsqu'on se retrouve dans un seul et même pays, il nous arrive de nous croiser et de ne plus nous saluer. On s'est habitué à voir des juifs. C'est un peu comme des frères à la maison. Parfois, ils risquent de ne plus s'apprécier. Parfois, ils arrivent à se disputer même. Il peut y avoir même des tensions, des frictions entre eux. Pourtant, ce sont des frères. Mais justement, parce que on s'est habitué, l'accoutumance éteint les sentiments fraternels. Quand on vit dans un seul et même pays, eh bien, peut-être qu'on s'est habitué. On a fini de s'aimer, on commence à se haïr. Lorsqu'on est en galoute, je ne sais pas si vous en souvenez encore, lorsqu'on était parfois en montagne en train de faire du ski et qu'on voyait quelqu'un avec une kippa ou en train de chercher où manger kasher, où est-ce qu'il y a une possibilité, une synagogue, on dit, ah, j'ai rencontré un juif. Quel bonheur! Pourquoi tu as besoin de le trouver au sommet de la montagne? Tu l'as en face de toi, sur ton palier. Tu dois t'en réjouir tout autant, à chaque fois que tu en vois un et que tu croises dans la rue. Ça, c'est malheureusement très souvent le phénomène de ce qu'on appelle l'Etzara Ivaled. Le malheur a créé un nouveau frère, une nouvelle sœur. Il faut se retrouver dans la détresse pour avoir de l'aide, de l'entraide. Quoi, on n'est pas capable de s'aimer quand tout va bien. Il est plus facile d'aller soutenir des endeuillés, chasvé shalom, que de se réjouir de la réussite de quelqu'un. T'as pas besoin d'attendre son échec pour venir lui montrer que tu l'aimes. Sois heureux de le voir heureux, à tout moment. Quand tu vois quelqu'un réussir, ton cœur doit déborder de joie. Ça, c'est le vrai amour fraternel. Moshe Rabbeinu va dire, j'ai compris. Alors, Kadosh Baruch Hu va dire, pour pouvoir sortir de là, il va falloir réparer quelque chose de profond. Depuis quand ça avait commencé? La guerre fratricide a commencé depuis quand? Bravo. On le sait que depuis la veille des temps encore, il y a eu deux frères dans le monde. L'un s'appelait Caïn, l'autre Hével. C'était la première fratrie. Déjà, Caïn va tuer Hével. Ishmaël veut tuer Yitzhak. Esav veut tuer Yaakov, son frère. Les Shvatim ont voulu tuer Yosef. Quand est-ce qu'on commence à retrouver enfin un niveau de fraternité digne de ce nom? Ephraïm et Ménaché. C'est vrai, ces deux frères qui avaient tant de respect l'un pour l'autre. Ménaché ne jalouse pas Ephraïm, qui a reçu la bracha à sa place. Lorsque Yaakov a croisé ses bras, il a mis la main droite sur la tête du cadet et la gauche sur la tête de l'aîné. Ménaché n'a pas réagi. Ephraïm ne s'est pas enorgueilli. Ça, c'était déjà un début de réparation. Mais lorsqu'on arrive
Au début du Sefer Shemot, là on va découvrir la perfection dans la fraternité. Écoutez bien. Le pasuk va dire Hinematov umannaim sheret achim gam yachad. Oh combien il est beau et agréable de voir des frères ensemble. De quels frères s'agit-il? Il s'agit de Moshe et Aaron. Moshe, figurez-vous, celui qui était animé d'un amour d'Israël indéfectible, celui qui a dit à Kadosh Baruch Hu, si tu ne pardonnes pas la faute du veau d'or, eh bien tu peux m'effacer de ton livre. Moshe Rabbeinu, lui, se refuse d'aller délivrer Israël. Il a fallu 7 jours à Kadosh Baruch Hu pour le convaincre, le persuader. Pourquoi? Parce que Hachem lui dit, tu vas aller voir le Pharaon. Alors, Moshe Rabbeinu va dire, c'est moi qui dois aller voir Israël, qui dois aller voir Paro. Mais tu avais déjà un porte-parole, tu avais déjà un prophète. C'était bel et bien mon frère Aaron. C'est lui que tu dois envoyer. Pourquoi moi? Je ne veux pas prendre sa place. Je ne voudrais pas empiéter dans son domaine. Je ne voudrais surtout pas le froisser. Akadosh Baruch Hu va rassurer Moshe Rabbeinu en lui disant Vera acha vesamach belibo. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Il ne fera aucune crise de jalousie, bien au contraire. Il se réjouira de te voir grandi. Moshe Rabbeinu, autant il aimait Israël, et pour une mission comme celle-là, d'aller délivrer ce peuple, pour lequel il a tant pleuré. Rappelez-vous que lui, Moshe Rabbeinu, vivait comme un king dans le palais royal du Pharaon. Il avait été sauvé du Nil par la princesse Bithia, qui, elle, va le faire grandir dans le palais. Il va être porté comme un bébé, le chouchou du Pharaon, sur les genoux carrément de l'empereur. Lui, Moshe Rabbeinu, était déchargé de toute corvée, exempté de toute oppression. Il avait échappé à tous les problèmes dont les Juifs souffraient. Et pourtant, la Torah va témoigner de lui. Vayetse alechav, vayar besivlotam. Lui, il est sorti vers ses frères. Il ne s'est pas confiné dans son bonheur. Il ne s'est pas dit, tout va bien pour moi, après moi le déluge. Non. Il va voir et partager la souffrance de ses frères. Et Rachid de dire, Natan aina velibo liyot metzer imahem. Il a mis tout son cœur pour souffrir et partager leur douleur. Le Midrash va dire des mots encore plus forts. Moshe Rabbeinu disait, Mi ten muti tachtechem haval li alechem. J'aurais préféré mourir plutôt que de vous voir souffrir. Ça, c'était Moshe Rabbeinu. Et pourtant, il se refuse de répondre immédiatement à cette invitation d'Akadosh Baruch Hu, qui lui dit « Va délivrer mon peuple, tes frères !» Mais Moshe Rabbeinu aurait dû bondir d'un saut. Non, je ne voudrais pas que ce soit au détriment de mon frère. Quelle vigilance, quelle doigté, quelle finesse de faire attention, ne pas vexer qui que ce soit. Eh bien, en réciprocité naturelle, Aaron lui rend l'appareil. Non seulement qu'il n'est pas jaloux, il dit « Mon jeune frère, tu m'as dépassé, oh combien je suis heureux. » Vera acha vesamach belibo. Dieu lui promet à Moshe Rabbeinu qu'en te voyant, il se réjouira dans son cœur, et le Midrash de dire quelque chose d'incroyable. Ilu yada Aharon shatora tirtov ala vera acha vesamach belibo. Si Aaron savait que la Torah allait souligner sa réaction fraternelle, eh bien il en aurait fait beaucoup plus. Il aurait carrément organisé un orchestre. Il aurait carrément organisé une chorale pour aller accueillir son frère. Aller à la rencontre de Moshe Rabbeinu. Betupim ou bimcholot, avec des danses et des chants. Tellement Aaron à Cohen était loin de la jalousie, de l'animosité. Écoutez quelque chose de fort. Vous savez quoi? Le Midrash va dire que
par ce mérite, de cette réaction fraternelle, cette grandeur d'âme qu'a démontré Aaron à Cohen à l'égard de Moshe, qui non seulement ne l'a pas jalousé, mais au contraire, il s'en est réjoui, eh bien, ce cœur-là va porter le pectoral, puisque Aaron deviendra le premier grand prêtre qui va porter sur son cœur le Hoshen ve'ephod. Pour quel mérite? Écoutez bien. Halev shesamach bigdulat ahiv hu isa Hoshen ve'ephod. Le cœur qui s'est réjoui de la grandeur de son frère, eh bien, portera le Hoshen et le Ephod, le pectoral. Écoutez un très très beau pirouche du Rav Chaim Shmolevitz, Zecher Tzadik Livracha, qui était le Rosh Yeshiva de Mir à Jérusalem. D'ailleurs, au Hachem jusqu'à présent, la Yeshiva de Mir à Yerushalayim est l'une des plus grandes. Il y a plus de 6000 élèves, dont le Rav Yitzhak Ezrachi, qui est son gendre, qui est l'un des Raché Yeshivot. Il va dire, vous savez pourquoi Dieu a choisi spécialement cette récompense? Nous savons que, généralement, tout est mesure pour mesure. Quand un Kadosh Baruch Hu donne un salaire, une récompense, c'est à la hauteur de la bonne action. Quel est le rapport de cause à effet entre la joie qu'a exprimée Aaron à l'égard de Moshe Rabbeinu et ce fameux Hoshen, ce bijou que portait le Kohen Gadol sur son cœur? Écoutez, la Gemara raconte, c'est ainsi qu'elle interprète les psukim suivants. Lorsque Hana, la mère du prophète Shmuel, était longtemps stérile, elle allait tout le temps prier. Où? Dans le Saint-Temple. À l'époque, c'était le tabernacle qui était installé dans la ville de Shiloh. Elle montait là-bas, et elle allait prier Hachem et pencher son cœur devant lui, afin qu'il lui accorde le fruit des entrailles, un enfant. Elle était tout le temps en train de murmurer, à tel point que Eli HaKohen, le Kohen Gadol de l'époque, qui s'appelait Eli, l'a prise pour une ivrogne. Vayarchevea Eli le Shikora. Il va même lui adresser un reproche en disant, ce n'est pas joli pour une femme d'être alcoolique, en disant Ad matai tishtakarin, jusqu'à quand tu vas t'enivrer? Elle va lui dire Lo Adoni, non mon maître, Ki isha keshat ruach hanochi. Je suis une femme souffrante. Tout simplement, je pleure parce que je prie Hachem qui me donne un enfant. Alors, Eli s'en est voulu de l'avoir vexé. Il va tout de suite lui faire une bracha. Lui demander d'abord pardon en lui disant Iten Hachem et shelater asher sha'alt me'imo. Qu'Hachem t'accorde le fruit de ta demande, ce que tu lui as adressé. Chachamim disent shelater. Normalement, ça s'écrit avec Shin Aleph, Lamed Tav, Chaf. Ta demande. Mais non, ici, c'est écrit sans Aleph. Shela. Shela, c'est la chilia. C'est le placenta. Que Akadosh Baruch Hu te donne la chilia pour avoir un enfant. Et cet enfant va naître. C'est le prophète Samuel. Mais écoutez ce qu'elle va lui dire. Elle va lui dire, pourquoi tu m'as pris pour une shikora? Pourquoi tu m'as pris pour une ivrogne? En fait, Eli, comment il a su? Il a demandé à Dieu, comme faisait le Kohen Gadol toujours, quand il avait des questions adressées à Kadosh Baruch Hu, il disait, Maître du monde, s'il te plaît, donne-moi la réponse à cette question. Hachem répondait comment? Par des lettres qui brillaient sur le pectoral. Comment ces lettres brillaient? C'est que nous avions 12 pierres qui étaient serties sur ce pectoral, enchâssées dans des carrés d'or. Et lorsque le Kohen Gadol posait une question à Kadosh Baruch Hu, Hachem répondait comment? Eh bien, en faisant briller les lettres. Ces lettres allaient pouvoir composer des mots, les mots des phrases et un message divin. C'est comme ça que le Kohen Gadol allait savoir qu'est-ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Là, cette fois-ci, Eli à Cohen va dire Maître du monde, mais qu'est-ce qu'elle est cette femme? Et il voit 4 lettres briller. Shin, Kaf, Resh, Re. Shikora. Ivrogne.
Vayachshevea Eli leshikora. Eli l'a prise comme telle. Or, Hannah va lui dire, Lo Adoni, non mon maître, tu n'es pas maître en la matière du décryptage du message divin. Tu vois des lettres, tu n'as pas su lire. Je ne suis pas Shikora, je suis Keshera, Kesara. Je suis une femme cachère et je suis comme Sarah, Kesara, Keshera. Sarah a longuement et longtemps souffert de sa stérilité. Après des décennies de prières, Dieu lui a accordé le fruit des entrailles. Elle a eu cet enfant, Yitzhak Avinu. Moi, je suis comme elle, je prie et je prie. Pourquoi tu me prends pour une ivrogne? C'est que tu n'es pas maître en la matière. Lo Adoni, tu n'es pas Adon, mais Davarze. Moraï Verabota, écoutez ce que dit le Rav Shmulevitz. Il dit, en réalité, avoir un pectoral sur le cœur, ça ne suffit pas. Il faut également avoir de l'amour d'Israël, comme Aharon à Cohen, qui était un homme qui aimait les créatures. Comme dit Hillel Azaken dans Pirkei Avot. Heve mitalmidav shel Aharon, ohev shalom, rodef shalom, ohev et abiriot ou mekarvan la Torah. Essaye de faire partie des élèves de Hillel, plutôt des élèves de Aharon. Hillel lui-même avait intégré cet enseignement, d'aimer les créatures, des rapprocher de la Torah. Aimer la paix et lui courir après. Ohev shalom, rodef shalom. Faire des efforts pour la paix. De ce fait, puisque Aharon incarnait cette dimension d'amour fraternel, il était le plus à même à décrypter le message divin via le éphod, le choshen. Voilà pourquoi il a mérité. Halev shesamach bigdulat achiv uisa choshen ve'ephod. Alors vous l'avez compris. Aharon aimait Moshe, Moshe aimait Aharon. À tel point que le Rav Shmulevitz continue et poursuit un enseignement lumineux. Il dit, vous savez que à chaque fois que Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère, eh bien il y a toujours une sanction qui suit. Dès que vous verrez dans la Torah, Vayihar af Hashem, que Dieu s'est mis en colère, eh bien, il y a un châtiment, une punition. Sauf cette fois-ci. Cette fois-ci, il est écrit Vayihar af Hashem ve Moshe. Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère contre Moshe Rabbeinu. Et pourtant, il n'y a pas de sanction qui suit. Rashi cite une deuxième opinion qui dit oui, là encore, il y a eu des traces. La colère divine s'est enflammée contre Moshe Rabbeinu, ce n'est pas sans séquelles. Laquelle trace? C'est qu'il a perdu le poste de grand prêtre. Initialement, c'était Moshe Rabbeinu qui devait être Kohen Gadol. Comme il a refusé d'aller délivrer Israël pendant 7 jours, eh bien ça lui a valu la perte de cette noblesse. Alors on a une marloquette. Il y en a un qui dit Moshe a été sanctionné, l'autre dit Moshe Rabbeinu n'a pas été sanctionné. Mais nous le savons, que à chaque fois que les Chachamim discutent et s'opposent, Elou ve Elou divrei Elokim Chaim, tout ce qu'ils disent, ça correspond à la parole divine. Ça veut dire que les deux ont raison. Alors comment peut-on dire que les deux ont raison? C'est ou bien que Moshe Rabbeinu a été puni ou il n'a pas été puni. Et le Rav d'expliquer, d'après la suite de ce verset, Hine matov umanaim shevet achim gam yachad, kashemen atov al arosh sheyored al azakan, zekan Aaron sheyored al pi midotav. Lorsque Moshe Rabbeinu a versé la corne d'huile d'onction sur la tête de Aaron pour l'élire et l'introniser, l'huile a dégouliné sur la barbe de Aaron. Pourquoi il écrit 2 fois la barbe? Yored al azakan, zekan Aaron. On aurait pu dire directement la barbe de Aaron. Le Midrash de dire Yored al zekano shel Aharon, kizkano shel Moshe. L'huile qui coulait sur la barbe de Aaron à Cohen, Moshe Rabbeinu avait l'impression que c'était sur la sienne que ça coulait. En disant je suis tellement heureux de voir mon frère intronisé, je ne suis pas jaloux. C'est comme si c'était moi. Alors, il a été puni ou pas, Moshe Rabbeinu?
Oui et non. Oui, parce que, en effet, la prêtrise lui a été retirée, mais non, ce n'est pas une sanction, parce qu'il était tellement heureux de voir son frère occuper ce haut poste, que pour lui, c'était quelque chose d'absolument réjouissant. Maintenant, après avoir décrit la dimension exemplaire de ces deux frères sur le plan de l'amour fraternel qu'ils incarnaient, qu'ils développaient, on aura compris maintenant la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu avait voulu que ce soit eux qui fassent sortir les Béné Israël d'Égypte. Car pour sortir d'Égypte, comment est-ce qu'on est arrivé en Égypte? Comment ils sont arrivés en Égypte? C'est des frères qui ont vendu Yosef. L'absence d'amour fraternel nous a conduits à la galoute. La galoute était censée forger, ce qu'on a dit tout à l'heure, une nouvelle fraternité. Parce que quand on est tous les deux dans la détresse, on se donne la main, on se resserre les coudes pour essayer de s'en sortir. Eh bien, il a fallu, pour sortir de la galoute, que les symboles de ceux qui devaient nous emmener à la Géoula soient des exemples, des modèles. Moshe et Aharon étaient là, comme les vrais modèles à suivre pour le Ham Israël, pour arriver au Tikkun. Écoutez quelque chose de très fort. Le Ben Ishraï nous dit que pendant la nuit du Seder de Pessah, on a 2 trempages. On trempe le karpas dans l'eau salée et on trempe aussi le maror dans Haroset. À quoi correspondent ces 2 trempages? Je vous économise la raison halachique que vous connaissez certainement. Passons directement au commentaire du Ben Ishraï. Il dit quelque chose de fabuleux. Il dit que le premier trempage correspond à la cause de la galoute et le second, c'est le facteur qui a déclenché la Géoula. 2 trempages. Un qui a entraîné la galoute et l'autre la Géoula. Comment? Il dit Karpas, c'est Ketonet Passim, la tunique qu'avait confectionnée Yaakov Avinu à Yosef Hatzadik, qui avait déclenché toute cette jalousie des frères, toute cette animosité. Karpas, car en kafresh, c'est de la laine. Lavshu Karim Hatson. Ketonet Passim, Karpas, dans l'eau salée, car l'eau salée correspond aux larmes. Lorsqu'on pleure, c'est de l'eau salée qui coule sur les joues. En effet, Yaakov Avinu a longtemps pleuré la disparition de son fils chéri, Yosef Hatzadik. Oh, combien d'eau salée, combien de larmes Yaakov Avinu a versé quand il avait cru que son fils Yosef était réellement mort. Il n'y avait pas de consolation, parce que Yosef était vivant justement. La consolation, Dieu l'a créée juste pour quelqu'un qui est réellement décédé. Après 12 mois, il y a un apaisement. Le temps pense les blessures. Mais ce phénomène naturel n'existe pas pour un vivant que l'on croit mort. C'est pour cela que Yaakov Avinu a souffert tous les jours, comme si c'était le jour du décès. Ça ne s'est pas arrêté là. Après cette vente de Yosef, on s'est tous retrouvés en Égypte. On a tous souffert dans cet exil. Combien nos ancêtres ont pleuré? On verra dans la paracha. On va lire que la douleur devenait insupportable. C'était des atrocités insoutenables. Ça devenait impossible. Lorsque Paro commençait à égorger des enfants juifs, 150 le matin, 150 le soir, parce que les médecins lui avaient dit que pour guérir de sa lèpre, il fallait faire ce bain de sang juif. Vous imaginez un petit peu combien les parents ont hurlé quand ils voyaient leurs enfants encastrés à la place des briques dans les murs. Am Israël est arrivé à des pleurs infinis. D'où vient cette eau salée? Karpas. C'est ça qui a amené l'eau salée. C'est la Ketonet Passim, cette jalousie à l'égard de Yosef, qui a fait que ses frères l'ont vendu carrément. Après l'avoir jeté dans un puits de serpents et scorpions, eh bien, on a passé toute la galoute. Mais il fallait qu'on arrive au tikkun, à la réparation de cette faute. Comment? En développant de l'amour fraternel.
Et là, Kadosh Baruch Hu va donner une deuxième mitzvah. C'est laquelle? De tremper, excusez-moi, j'ai oublié l'essentiel, les frères de Yosef avaient trempé la tunique dans le sang d'un bouc qu'ils avaient préalablement égorgé. Ils avaient fait la shrita d'un bouc et ils ont trempé la tunique, la kétonet passim, dans le sang du bouc. Donc qu'est-ce qu'on fait? On trempe le carpas dans l'eau salée. Pour se rappeler, regarde ce qu'ils ont fait, ce qui a causé la galoute. Mais on fait un deuxième trempage, le maror dans le haroset. Pour rappeler quoi? Un trempage du Ham Israël avant de sortir d'Égypte. La veille, c'était le 15 Nissan. Les Bnei Israël avaient pour mitzvah de prendre l'agneau pascal, ensuite de prendre un bouquet de branches d'hysope et de tremper cela dans le sang de l'agneau pascal pour teindre les poteaux et linteaux des maisons. Akadosh Baruch Hu allait à minuit frapper les aînés égyptiens, sauter au-dessus des maisons juives, en voyant le sang de l'agneau pascal. Qu'est-ce qu'il signifiait, cet agneau pascal? Ulkartem agudat ezov utvaltem badam asher basaf vigatem el amashkov el shter mezuzot. Écoutez ça. Le Maharal de Prague nous révèle quelque chose de tout juste fabuleux. Il dit qu'il y a 5 halachot à propos de l'agneau pascal. Premièrement, il fallait que ce soit un agneau. Deuxièmement, il fallait qu'il soit âgé d'1 an, pas plus. Troisièmement, on n'avait pas le droit de briser un os quand on mangeait l'agneau pascal, même si on avait envie de grignoter. Et on n'avait pas le droit non plus de le bouillir à l'eau, il fallait qu'il soit grillé, rôti au feu. Et il fallait également le manger en collectivité. En apesach ne'echal ela behabura. Écoutez, Rabotai, ce que le Maharal explique par rapport à ces 5 halachot. Il dit que ces 5 dinim relatifs au Korban Pessah convergent tous vers un même esprit. C'est celui de développer la fraternité. Comment? Il devait être âgé d'1 an. On devait le manger bechaboura. Pourquoi le manger lorsqu'on est ensemble? Tu ne manges pas tout seul. Tu dois t'associer aux autres. Créer l'union. Créer l'unité. Deuxièmement, il faut qu'il soit âgé d'1 an et pas 2. Car 1, c'est le chiffre de l'unité. 2, c'est le chiffre de la dualité, de la division, de la discorde. En plus, il ne faut pas briser un os en 2. De 1 ne fait pas 2. Ne crée pas de scission. Pas de séparation. Ne brise pas la société. Ne crée pas de fracture sociale. Pas de gilet jaune. En plus, il faut que ce soit rôti dans le four et non pas bouilli dans l'eau. Quelle est la différence entre cuisson à l'eau, cuisson au feu? C'est que l'eau effrite les fibres alimentaires. Prenez de n'importe quel aliment dans l'eau, quand vous mettez à bouillir, à un moment donné, ça se dilate et ça se sépare. Prenez un morceau de viande, mettez-le au four, quand vous le sortez, vous avez fait rentrer un gros morceau comme ça, et que vous sortez de là, il était compressé, comprimé, complètement compact. Vous dites, mais attends, il s'est moqué de moi, le boucher? Mais moi, j'ai acheté un gros morceau comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'effet du feu. C'est de contracter les fibres alimentaires. Il resserre. C'est pour nous dire que le Korban Pessah ne devait pas être bouilli à l'eau. Pas de séparation. Au contraire, tseli esh. Compact. Contracté. Resserré. Et il fallait aussi que ce soit un agneau, pas un veau. Pourtant, il y en a qui aiment le veau. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de spécial, l'agneau? Très particulier dans sa nature. Lorsqu'on donne un coup à quelqu'un, un coup sur la main de n'importe qui, eh bien, sur la main, ça fait très mal. Évidemment que tout le corps ressent aussi la douleur, mais la douleur est locale. C'est pareil pour les animaux également. L'agneau est très particulier. Quand vous le frappez
sur un membre, tout le corps tremble à égalité, comme si on avait frappé exactement toutes les parties du corps. Kol evarav meratetin. C'est pour dire quoi? Le peuple juif, c'est comme ça qu'il doit être. Comme un agneau. C'est Pezura Israël. Le Passouk dit, le peuple juif, c'est un troupeau d'agneaux qui a été dispersé. On doit arriver à créer une telle fraternité que quand il y en a un qui souffre, tout le monde pleure. Quand il y en a un qui est heureux, il y en a un qui se marie, tout le monde danse. Mais de tout cœur. Et, d'ailleurs, à un moment donné, il fut une époque où un grand rave a été interrogé par le roi, à qui on avait soumis un texte talmudique qui était plus que choquant. Le texte dit la chose suivante, que si un juif est décédé, celui qui se trouve dans la même maison devient tamé, impur. Pourquoi? Parce que son corps communique la Touma. Si c'est un non-juif, son corps ne communique pas de la Touma. Et d'où on apprend du Passouk, Adam ki yamut ba ohel, que la Touma du ohel, la Touma de la tente de la maison, n'a lieu d'être que pour la mort de Adam. Altem kruim Adam, venumot haolam kruim Adam. Ce terme de Adam, c'est vous qui le portez, pas les nations du monde. Alors on a dit au roi, on a dit au Rav, le roi a dit au Rav, ça veut dire quoi? Que vous êtes tellement raciste, vous prenez les autres pour des sous-hommes, comme la race aryenne, comme Hitler? Ça veut dire quoi ça? Il lui a dit, Sa Majesté, permettez-moi de vous répondre selon nos textes à nous. Vous savez que, en hébreu, chaque mot a son pluriel. On peut conjuguer au pluriel tout ce qui est au singulier. Prenez même par exemple, pour dire des hommes, on peut dire gever. Gever, comment on dit? Gvarim, un homme, des hommes. Ou bien ish, comment dire en pluriel? Anashim. Ish, anashim. Adam, comment dire au pluriel? Bravo. Personne ne m'a dit Adamim. Bravo. Donc voilà, déjà, le Ulpan, vous l'avez déjà économisé à 50%. Très bien. Il n'y a pas de Adamim, parce que Adam n'existe pas au pluriel. Atem kruim Adam, venumot haolam kruim Adam. Vous, Israël, vous portez le nom de Adam parce que vous ne faites qu'une seule et même entité. Tous les bénis Israël, ce sont des membres du même corps. Quand on frappe un membre du corps, c'est tout le corps qui ressent la douleur. Chez les Goïm, ce sont des Anashim, des hommes, chacun pour soi. Chez nous, et Am Israël en est célèbre pour cette qualité, c'est la solidarité, c'est l'entraide, il n'y a pas d'indifférence, il n'y a pas d'insensibilité. Il y a des réactions immédiates. Dès qu'on lance un appel, on n'est pas capable d'accepter la souffrance de quiconque. Chacun essaye de faire ce qu'il peut. Pourquoi? Parce qu'on est Adam, on n'est pas Anashim. Le Maharal de Prague nous dit, voilà pourquoi la veille de la sortie d'Égypte, il fallait sacrifier l'agneau pascal. Pourquoi? Parce que cet agneau pascal allait aiguiller l'esprit d'Israël dans le sens de la ahdout, dans le sens de la fraternité et du shalom. Pour montrer que si on est arrivé en Égypte à cause du trempage de la tunique de Yosef Hatzadik par ses frères qui en étaient jaloux, eh bien on sortira d'Égypte lorsqu'on aura trempé le bouquet d'hysope dans le sang du korban. Pourquoi un bouquet? Un bouquet, c'est quoi? C'est prendre plusieurs unités pour en former une seule entité. Vous avez plusieurs fleurs, vous en faites un bouquet. Eh bien, c'est ça le peuple juif. C'est un bouquet. C'est une seule entité, composée de tant de belles unités. Et donc, quand on trempe le maror dans le haroset, c'est pour réaliser que pendant la nuit de Pessah,
où nous souhaitons et aspirons à la Géoula, alors les Chachamim nous ont dit, n'oubliez pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour la mériter, cette Géoula? C'est bien beau de dire, les Shana Haba'a Birushalayim Abenouya. L'année suivante, nous serons à Jérusalem reconstruite. Bien sûr, c'est la volonté de tous, mais où est la clé de la Géoula? Elle est là. Dans la réparation de la haine gratuite, dans le développement du sentiment fraternel qu'on doit tous incarner et véhiculer à tout moment. Écoutez ce qui va se passer avec Yosef et Binyamin quand ils se sont retrouvés. Ils se sont jetés l'un dans les bras de l'autre. Ils pleurent. Étonnamment, Rachi va dire ils ont pleuré pourquoi? Pas par émotion de retrouvailles familiales, mais parce qu'ils ont vu, dans une vision prophétique, que le Beth Amikdash allait être détruit 2 fois. Yosef voit le Beth Amikdash construit dans le territoire de Binyamin être détruit 2 fois. Il en pleure. Binyamin va voir que le tabernacle Mishkan Shiloh, construit dans le territoire de qui? De Yosef. Shiloh, c'est une ville du territoire de Yosef, va être détruit également. Il en pleure. Alors, la question est double. Est-ce que c'est le moment de pleurer maintenant pour le Beth Amikdash, au lieu de pleurer d'émotion, de pouvoir retrouver ses frères? Deuxièmement, si, en effet, c'était adéquat de le faire, eh bien, chacun aurait dû pleurer pour sa propre destruction. Binyamin aurait dû pleurer parce que le Beth Amikdash va être détruit 2 fois chez lui. Et Yosef aurait dû pleurer parce que le Mishkan Shiloh allait être détruit chez lui. Réponse. Chacun pleure pour l'autre. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ils se disent, Yosef et Binyamin se disent, l'affaire n'est pas terminée. Elle n'a fait malheureusement que commencer. Ce microbe de la jalousie, de la haine, de l'animosité, de la rancune, a fait qu'on s'est retrouvé ici pour démarrer une galoute en Égypte. Mais malheureusement, ce microbe va accompagner des générations entières, comme si c'était un patrimoine génétique, et qui allait causer des destructions encore et encore. Le Beth Amikdash détruit une première fois, une deuxième fois, et le Mishkan également. Bon, Raïv et Rabotai, écoutez quelque chose de très très beau. Binyamin, vous savez, c'est le seul qui n'a pas pris part dans la Mechirat Yosef. Le seul qui à aucun moment n'a eu à l'égard de Yosef Hatzadik le moindre sentiment de jalousie. C'était le frère qu'il avait tant aimé, que les 10 enfants qu'il a eus, il les a appelés sur le nom de son frère Yosef. Je n'ai pas le temps maintenant de vous énumérer et de vous dire combien Yosef a pleuré d'émotion lorsque Binyamin lui a révélé le nom de ses 10 enfants. Il lui a dit, mais c'est quoi ces noms-là? Je ne les ai jamais entendus. Il lui a dit, bien parce que j'avais un frère. Il ne savait pas que c'était à Yosef qui s'adressait. Il s'était présenté comme un vice-roi qui parle égyptien. Et il lui dit, j'avais un frère qui avait toutes les qualités. Et comme il m'a tellement manqué, j'ai appelé tous mes enfants sur le nom de Yosef. Et figurez-vous que maintenant, quand ils se retrouvent, ils vont se dire, malheureusement, à cause de cette jalousie et haine qu'on pourrait avoir, nous, entre juifs, on va malheureusement mériter cette destruction, la double et triple destruction. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Que chacun pleure pour l'autre, pas pour son souci à lui. Que chacun pense aux problèmes d'autrui pour oublier le sien. Que Yosef pleure pour Binyamin et Binyamin pleure pour Yosef. Et Binyamin, lui, a mérité que le Beth Amikdash soit construit chez lui. Pourquoi? Il s'appelle Yedid. Les Binyamin Amar, Yedid Hashem Ishkon la Betach Alav. Akadosh Baruch Hu va appeler Binyamin le bien-aimé. Yedid Hashem. Écoutez ce que dit l'Agmara dans Masechet Menachot, Daf Nun Gimel, page 53. Yavo Yedid, Ben Yedid, Veivne Yedid, le Yedid, Vitrapru bo Yedidim. Que vienne le bien-aimé. C'est qui? C'est Shlomo HaMelech. Ben Yedid, c'est le petit-fils de Avraham Avinu, qui va s'appeler également Yedid, comme dit le Pasuk, Melididi Bebeti. Et qu'ils construisent le Beth Amikdash, qui s'appelle aussi Yedidot. Ma Yedidot Mishkenotecha, l'endroit bien-aimé, le Saint-Temple. Pour qui?
pour Yedid, pour Akadosh Baruch Hu qui s'appelle le bien-aimé. Kerem Haya Yedidi, Pekerem Ben Shamen. Vitraprubo Yedidim, que Am Israël, qui est le peuple bien-aimé d'Akadosh Baruch Hu, qui puisse avoir une kapara au travers du Saint-Temple, via les sacrifices. Moraï Verabotai, que veut dire Yedid? Vous savez c'est quoi Yedid? C'est la contraction de deux mots. Yad, Yad. C'est Yad Beyad, la main dans la main, inséparable. Je vais clôturer le sujet avec une histoire émouvante du Midrash. Le Midrash dit que Akadosh Baruch Hu a choisi ce lieu pour faire construire sa maison là-bas. Pour quelle raison? C'est un endroit qui était autrefois une grange de Ravna Yevoussi. Mais encore plus tôt, il y avait là deux frères qui avaient des champs agricoles, qu'ils avaient hérités de leur père. Et figurez-vous, il y en avait un qui était célibataire et l'autre qui avait une famille nombreuse. Et comme ils se sont partagés l'héritage, les deux étaient immensément riches et ils avaient des granges pleines de céréales. À un moment donné, au milieu de la nuit, le célibataire s'est dit « Mais moi, qu'est-ce que j'ai besoin de toute cette richesse? Mon frère a tant de bouches à nourrir, je souhaite lui offrir une bonne partie de ma part. » Et qu'est-ce qu'il fait au milieu de la nuit? Il se lève et il commence à transférer des bottes entières de blé pour les installer dans la grange de son frère. Et voilà que le frère, lui également, pendant qu'il avait la tête posée sur l'oreiller, il réfléchissait. Et il s'est dit, moi j'ai de la chance, j'ai une belle et grande famille. Mais mon pauvre frère, il vit dans la solitude. Qu'est-ce qu'il a? La seule chose qui pourrait le réjouir, c'est les biens matériels, c'est l'aisance, la richesse. Je voudrais l'enrichir davantage. Alors qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi au milieu de la nuit, il se lève et il va transférer des bottes de sa grange à celle de son frère. Eh bien, voilà qu'un jour, en plein milieu de la nuit, coïncidence, ils arrivent tous les deux au même moment. Et quand ils étaient plongés dans les ténèbres de la nuit, ils ont eu peur. Peut-être c'est un voleur. Et tout de suite, chacun qui se méfie, qui est là? Qui es-tu? Et ils ont fini par se reconnaître. Ils ont compris, en fait, que les deux qui portaient chacun sur son épaule une botte de blé, c'était pour l'offrir à l'autre. Ils ont compris que finalement, chacun a pensé au problème de l'autre et comment lui apporter un peu de joie, un bol d'oxygène, du baume au cœur. Eh bien, ils se sont jetés l'un dans les bras de l'autre. Akadosh Baruch Hu a dit, c'est là où je voudrais que ma maison soit construite. C'est là où aura lieu mon Saint-Temple. C'est dans le lieu de Yedidim, là où il y a des gens qui s'aiment bien et qui arrivent à s'apprécier et qui mettent de côté tous les traits de caractère qui font la bassesse humaine, toutes les rancœurs, toutes les traces de jalousie, tout ce qui pourrait faire que, chas v'shalom, nous juifs, on arrête de s'apprécier. Eh bien, Akadosh Baruch Hu dit, c'est dans cet endroit, dans ce lieu où résidera ma Shekhinah. Et en effet, la Shekhinah s'est contractée dans un endroit précis. Dans le Saint-Temple, c'était dans le Saint des Saints, sur l'Arche Sainte, et précisément entre les deux chérubins, entre les deux kérouvim. C'est là où Akadosh Baruch Hu va faire régner sa présence divine, la Shekhinah. Venorati lechasham vedibarti itecha me'al hakaporet mi ben shenei hakeruvim. Entre deux êtres qui se regardent mutuellement et qui se rapprochent l'un de l'autre. Vous le savez que les chérubins, miraculeusement, bien qu'ils étaient en or massif, qui est un élément inerte, se rapprochaient l'un de l'autre jusqu'à s'enlacer. C'est là où Akadosh Baruch Hu veut résider. Donc, on s'était posé la question, en préambule, où est la clé de la Géoula? Eh bien, elle est chez vous. Il ne manque plus que Be'azrat Hashem, que nous puissions ouvrir les portes du ciel et mériter très bientôt la reconstruction du Beth Amikdash. Bimhera b'yamenu. Amen ve'amen. Brochim tiyu. Toda rabba.